Oh, il y a pour mes petits enfants, quand c'est lui, il m'amuse avec les enfants. Qui me fait en fait, puis il dit, donne-moi, va. C'est non, s'occupe de l'enfant. Bébé, you, les enfants montent sur mon dos. Pépé, pépé, je suis pas. Hey, ça là, bonheur de ça. Moi, j'étais. Envoyez-moi ça vite. Kimi, va te faire enceinte rapidement. Voilà, même si tu veux aller dans les laboratoires, donc, mettre les trucs Ivito là, tu m'amènes l'enfant. C'est tout. Les gars, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Sylvia, si tu envoies un lion, moi je te prends maintenant en question. Et tu n'es pas actuellement à mon niveau. Faut envoyer un lion et puis il te prend en question. Il te fait monter. Tu poses toutes les questions qui sont dans ton cœur. Il y a tes teintes d'ici. Envoyez-moi les cœurs s'il vous plaît. Allô? Allô, 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 allô? Ah, allô. Vraiment. C'est difficile. Hein? Quand les femmes bêtes envoient des invitations, c'est compliqué. C'est difficile. Quand les femmes bêtes envoient des invitations, c'est difficile. Elle est bête et puis elle envoie une invitation à quelqu'un qui n'est pas son ami, qui ne peut jamais lever son caleçon. Et puis avant de dire allô, elle est bête. C'est compliqué. Vous voyez, je vous donne la chance de votre vie de parler à un millionnaire. Quelqu'un qui a l'argent. Et puis toi, tu es bête. Oh, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, je vais tenter encore avec quelqu'un. Allez, madame, viens, viens. Makoum, je ne suis pas content de toi. Je suis ton père, je préfère te le dire. Clair et net. Voilà. Parce qu'un fils qui disparaît, je n'ai pas de ses nouvelles, ça voudrait dire qu'il devient dangereux. Et tu connais la prime pour te faire pardonner. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, papa. Ça va, ma fille? Mettez les cœurs, la connexion, un problème. Allô, bonsoir. Tu m'entends ou pas? Oui, je vous entends. Mais pose ta question, tu m'entends, tu parles pas. Ok, excusez. Moi, je vis avec un homme. Je suis tombée enceinte, j'ai eu un enfant. Et bon, l'enfant n'est pas de lui. Et, bon. Tu vis avec un homme, tu es tombé enceinte, l'enfant n'est pas de lui, c'est ça? Oui. Mais il a accepté quand même. Non, tu es maudite pour le restant de ta vie. Voilà, tu es une fille maudite. Et reste dans ta malédiction. Faut te désabonner même de ma page sorcière, la gomme maudite là. Toi, tu es avec un autre, tu t'en baiser ailleurs pour venir à un enfant. Chienne. Viens encore monter encore sur moi, venir te conduire encore les maudites. Fille maudite là. Tu vois, mais il y a le temps, vos bêtises, qu'on va dire, je crois à mon chic là. Tu vas venir dans mon live, venir me raconter tes bêtises de chienne de vie. Que oui, c'est un homme, mais ça allait me faire enceinte. Et puis tu vas venir me parler ça ici. Puis moi, les gars te disent quoi? Mais tu es une gomme maudite. Il y a qu'une femme qui est maudite, qui peut aller vivre avec un homme et qui sent pas une grossesse d'un autre homme pour venir donner c'est un autre homme. Tu es maudite pour le restant de ta vie. Voilà. Question. Ou bien les gars, de lui dit quoi? Non, de vous à un moment, les gars lui dit quoi? De lui dit quoi? Là, elle est devenue lui dit quoi? Tu es marié, tu viens un homme et puis tu t'en prends une grossesse d'un autre homme pour rentrer dans le foyer. On appelle ça comment? Maintenant, tu peux tuer l'homme là. Tu es une sorcière. Elle va m'énerver ici, hein. Mais tu vois qu'il y a des Africains qui ont dit non, mais c'est pas grave, fallait la laisser parler. Il n'y a pas de débat avec les filles maudites. Il n'y a pas de débat. Il faut venir nous contaminer. Nous, on est bénis ici. Envoyez les cœurs. Voilà. Trop de filles maudites sur terre. Venez poser les vraies questions sur les stratégies de réussite. Tu vas venir me raconter ta vie d'adultère. Parce que nous n'avons rien d'autre à faire. Tu vas venir polluer notre esprit. Et ta sale vie là. Le go maudite là. Ça chauffe mon cœur. Mais mettez les cœurs, mon cœur est déjà chaud. Mon cœur est déjà chaud. Si on n'atteint pas les 100 000, je prends personne. On est à 30 000, montons à 100 000 cas. Mon cœur est déjà chaud. Mon cœur est déjà chaud même. Moi, j'aime pas les gens bêtes, hein. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça même. Oh, j'aime pas ça. Les femmes sont des nourriers d'affaires dans la vie. Qui éclatent les gens. Oui, je sais un homme, mais ça n'est pas enfant. Quand tu as venu sur TikTok, mais il faut dire merci à Dieu que blanc a créé TikTok où chien peut parler à lion. Allez dans quel TikTok? Quel abouti peut venir parler à éléphant? Tu as venu me raconter ta vie de merde. Quand il vient un homme, mais ça il me fait enceinte. Et tout ce aussi va aller dimanche à l'église. Oh, le Seigneur est vivant. Je vais mougou ailleurs. Le Seigneur est vivant. Des conneries comme ça. C'est ça, on développer l'Afrique. C'est avec une telle mentalité on va développer l'Afrique. C'est avec un tel comportement d'abruti on va développer l'Afrique. Pas d'excellence. Personne n'est capable de venir dire, voici mon business général. Comment il faut dire de mon business? Je
Je suis arrivé aux États-Unis. Quelle est la clé pour réussir aux États-Unis? Tout ce qui les intéresse, c'est cuit. Ouais, tout, cuit. Vous allez rester dans un salle. Tout laisse, hein. Tout laisse. Mettez les cœurs. Je vois, on est à 38 000. Tous ceux qui sont pas en train de tapoter. Vous allez, il a donné votre parole tout de suite. Vous me connaissez mal. Il a dit tapoter, hein. Tapoter, on monte à 100 000. Tous ceux qui sont en train de tapoter, que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous accorde la bénédiction. Que ce mois-là, l'argent puisse vous poursuivre. Parce que vous êtes nés pour être les numéros 1. Vous n'êtes pas des maudits. Vous êtes nés pour être les numéros 1. Aïe. Le monde dans lequel nous sommes là, faut pas permettre à quelqu'un qui n'est rien de rentrer dans ton esprit. Ah! Tiens, moi j'allais m'asseoir ici, aller écouter conneries comme ça. Jamais, jamais de la vie. Voilà. Prince, qui? Je suis princesse. Viens poser ta question. J'ai besoin de questions qui moi-même peuvent m'amener dans les cordes. Qui moi-même peuvent me perturber. Mais les petites questions, 2 à 5 francs. Oui, mon général. Non, 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 non. La pauvreté, c'est un mauvais esprit, hein. La pauvreté, c'est un mauvais esprit, hein. Que l'esprit de pauvreté sorte de ton corps. Que Dieu permette que tu sois la tête et jamais la queue. Je refuse. Écrivez-vous tous. Je refuse la pauvreté. Écrivez. Je refuse la pauvreté. Attends, de faire monter même. Bon, pense, monte, tu vas venir poser ta question. Voilà, faut monter. Tu fais monter, tu vas venir poser la question. Allô? Oui. Bonsoir, papa Makoso. Oui. Vraiment, j'ai pas suivi le live. Bon, attendez. Vous n'avez pas suivi le live et puis vous montez pourquoi? Comment? Tu n'as pas suivi le live, tu as lancé invitation là, c'est pourquoi? J'ai quelque chose qui me tenait à cœur, je voulais vous dire. Dis-le. Parce qu'avant-hier, j'ai fait la demande, il y a un jeune qui avait posé une question de chrétien où on a cherché les versets, j'avais suivi ça. Hier, bon, je ne l'ai pas fait et puis c'est aujourd'hui, je voudrais vous en parler. Au fait, une fois, je voudrais vous expliquer quelque chose et puis vous allez me donner un peu ce que ça signifie. Pardon, descends. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas ce temps. Ce temps où tu vas venir expliquer quelque chose, j'ai pas ce temps pour ça. Ça c'est. Va ailleurs. Tu vas prendre, ils vont prendre le temps de t'écouter pendant 5-10 minutes. Moi, 5 minutes, là, ça peut me rapporter des millions. On te dit un peu que tu viens venir raconter d'abord toute ta vie. Pourquoi c'est moi? Attendez. Souvent, je m'assois et je me dis, c'est moi qui ai un problème ou bien c'est les gens qui ont un problème. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais savoir, c'est moi qui ai un problème? Expliquez-moi, c'est moi qui ai un problème? Attendez, c'est moi qui ai un problème, c'est les gens qui ont un problème. Tu as venu t'asseoir m'expliquer d'abord ce qui s'est passé avant-hier. Eh, vous n'allez pas réussir dans vos vies, oh. Non, vous n'allez pas réussir dans vos vies. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes un problème. Parce que vous êtes nés pour être pauvres. Le temps, c'est de l'argent. Et ceux qui vont réussir, ça se voit déjà dans les commentaires. Quand quelqu'un est né pour réussir, dès que la personne prend la parole, tu sais. Je vais vous montrer l'exemple. Allons-y. Je prends quelqu'un encore. Allons, assez. Allez, je te prends. Assez, je te prends. Je vais vous montrer ceux qui sont appelés à réussir. Et ceux qui sont appelés à échouer dans la vie. Ça commence directement par la tonalité de la voix. Par la tonalité de la voix. Allons-y. Mettez les cœurs. Tapotez, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Vous voyez? Non, vous voyez? Voilà, voici ce qu'on appelle l'expression d'une fille qui est appelée à échouer. Donc, d'abord par la tonalité de la voix, il y a la vulgarité. Oui, allô? Déjà, elle a échoué. Et puis, elle commence à rire bêtement. C'est la preuve que c'est une fille qui donne facilement son corps à n'importe qui. Ce sont des signes. C'est pas pour l'insulter. Ce sont des signes qui démontrent que la fille, là, elle donne son corps tout gratuitement. Parce qu'elle rit bêtement, elle est vulgaire, elle se livre, elle n'a pas de retenue. Ça, ce sont les signes de la procréation. On appelle ça un esprit proclé. C'est en elle. Voilà. Maintenant, on y va. Je prends encore une autre personne. Question. Vous allez comprendre tout de suite ceux qui sont appelés à réussir et ceux qui sont les maudits. Par la tonalité de la voix. Et vous devez le corriger dans votre vie. Mettez les cœurs. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Comment vous allez, général? C'est votre fille depuis les États-Unis à Washington, D.C. Quelle est votre question? Ma question est de savoir, mon général, est-ce que vous pensez que c'est possible avec un petit capital, c'est-à-dire avec moins de 2 millions, de quand même vouloir déjà investir dans l'immobilier dans un pays comme la Côte d'Ivoire, si je dois venir en vacances? Est-ce que je peux commencer? Non, impossible. D'accord. Avec 2 millions, tu n'auras même pas un terrain. Parce qu'actuellement, les terrains sont aux environs de 5, 6, 7 millions. Ça, c'est dans les faux quartiers. Les bons quartiers, les terrains commencent à partir de 15, 20 millions.
Okay. Donc, ce que tu dois faire avec tes 2000 euros, 3000 euros là, va au village, prends un terrain, fais une plantation d'igname ou bien une plantation de maïs. En 6 mois, tu as le triple de l'argent. Ça, c'est une idée, hein, mon général. C'est pas une question, c'est une idée, c'est une question de principe. La richesse de l'Afrique, c'est l'agriculture. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je suis avec vous, mon général. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est une femme. Voilà une femme qui a appelé à réussir. Elle est venue avec une objectivité. Elle se pose la question précise. J'ai au moins 2000 euros. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voici quelqu'un qui a appelé à réussir. Mais quand les poclés vont monter, qui vivent dans les bacs, tu sais, les vies aux États-Unis, à Washington DC, voici des gens qui vont au paradis sans passer par la mort. Amen. Amen bien. Amen bien, mon général. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je reçois la bénédiction. Voici des gens qui vont réussir. Voici les bonnes personnes. Voici des gens qui, mon esprit, quand je parle avec eux, mon esprit se sent bien. Mais quand tu commences à parler, il y a une onde bizarre. Les filles de bas quartier, les filles qui refusent de réussir, les poclés n'agneaux, les poclés n'a 200, poclés de 300, elles n'ont pas de vision. Donc tout ce qui les intéresse, c'est de rire, être bête. Non. Tout laisse. Quand tes seins vont devenir comme des babouches, c'est là que tu vas comprendre la vie. Question. Ok, allons-y. On va tenter encore pour voir. Mais souvent tu as l'impression que tu es différent. Tu es avec des personnes, eux tous vont à gauche, toi tu vas à droite et tu as l'impression que tu as le problème. Tu n'es pas le problème, hein. Tu es une exception. Ne vous sentez jamais complexé. Allô? Allô, bonsoir mon général. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va. Ok. Moi, j'ai 100 000 francs dans quoi je peux investir au Togo. Tu t'en payes les petits caleçons. Parce que vous les femmes, que vous soyez d'accord ou pas, les bêtes blanches fait que vous êtes obligés de payer toujours des nouveaux caleçons. Ok. Donc tu prends les 100 000, tu payes caleçons. Ok, si d'accord. tu es énervé maintenant, si tu gagnes beaucoup d'argent, tu payes caleçons de garçon. Tu t'habilles sexy et puis tu t'en vends les caleçons de garçon. Tous les garçons qui vont vouloir te draguer seront obligés de payer tes caleçons. De ça, maintenant, ça se multiplie par 2. Tu t'as maintenant payé les t-shirts comme ceci. Tu vas, t'as dit, je te montre la marmaille. Dis mon général, révèle, je révèle. Pardon? Faut dire mon général, révèle, je vais révéler. Mon général révèle, je vais Non, révéler. tu dois dire seulement mon général, révèle. Mon général révèle. Tu sais, vous les femmes, vous avez un problème. Quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, vous n'écrivez pas son nom et son numéro de téléphone. C'est comme ça les artistes aussi échouent. Moi, je suis un artiste, par exemple, comme Apuchou. J'organise un concert. La première des choses que je dois faire à l'entrée du spectacle, c'est quoi, ma fille? Selon toi, à l'entrée, pour entrer dans ma salle de spectacle, je dois mettre qui là-bas? Je dois mettre quelqu'un qui prend les noms et les numéros de téléphone de tous ceux qui viennent à mon spectacle. Là, l'année prochaine, je n'ai pas besoin de tout faire de mobilisation. Moi, je prends le téléphone, je les appelle. Allô, c'est Apuchou. Je vous appelle pour vous rappeler que j'ai mon concert cette année. Donc, la plupart des artistes n'ont pas cette stratégie de marketing. Donc, ils échouent. Quand vous vendez quelque chose à un client, écrivez son nom et son numéro de téléphone. Pour que demain, quand il y a une nouvelle marchandise qui arrive, vous appelez le même client, vous le séduisez et vous allez lui vendre. 100 000, tu payes les chocotos. Tu t'en vends ça. Tu ramènes, tu repayes encore Chocoto, tu t'en vas vendre, tu crées ce qu'on appelle un réseau commercial. Ok. D'accord, merci mon général. Il n'y a pas plus intelligent que moi sur Facebook. Sur TikTok, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est pas débat. C'est pas fait de débat. Il n'y a pas plus intelligent que Makoso. C'est pas débat. Mon seul problème, c'est que je suis entouré des gens qui sont bêtes, les Africains. Il y a qu'à maintenant, voilà. Comme on appelle ça, Rassemblement National en train de gagner élection en France. Et tous les petits battra déni, les maudits qui sont nés ici, ils ne vont pas voter. Quand il s'agit d'aller casser, voler dans les magasins, ils sont premiers. Quand on dit aller voter, wesh, voler, voter, wesh, Rassemblement National en train de prendre. Ils vont vous rapatrier dans vos pays d'origine. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas intelligent. Quand tu es dans un pays de blancs, tu as eu le BC, le passeport, tu deviens citoyen de ce pays. Tu te comportes comme un citoyen de ce pays. Mais les gens, tout ce qui les intéresse, c'est aller à Barbès, Château d'eau, Château ils foutent le bordel. On ne sait même pas ce qu'ils gagnent en France. Même papier français que tu as là, tu vas travailler simplement au niveau de la Suisse. Tu as 4 fois plus le salaire. Tu vas travailler au Canada, tu as 4 fois plus le salaire. Vous faites quoi en France? N'importe quoi. Question. On quitte ici. Mettez les cœurs. Tapotez les camps. Tapotez, tapotez.
Bébé chéri, il dit, vous pouvez parler à Alassane Ouattara pour lui dire de rester loin de l'AES. Nous, les pays pauvres, on est loin d'eux. Hein. Les pays misérables et pauvres, nous, on est loin d'eux. Faut pas venir manquer des soirs. On peut mal te parler si tu n'as pas dormi le soir. Où t'amuser, nous. Tu penses que nous, la Côte d'Ivoire, on a votre temps. Nous, on parle des pays qui ont la mer. C'est le pays qui n'a pas la mer, nous, on ne discute pas avec eux. Voilà, on n'est pas camarades. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Et on ne sera jamais camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Ivoirien d'abord. Question. Mettez les cas, écrivez, je serai milliardaire. Celui qui est fâché, tu te désabonnes, tu t'en vas. Je ne suis pas en quête de fidèles. Je suis en quête de personnes qui veulent réussir dans leur vie. Allô? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est parce qu'elle veut bien que je suis là. Oui, j'ai une question. C'est quoi la loi spirituelle la plus importante dans les affaires? En dehors de faire les ventes et tout, mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que tes affaires puissent prospérer en fait? Tu dis, quelle est la loi spirituelle la plus importante dans les affaires? C'est de payer sa dîme. Il n'y a pas d'autre loi. Il n'y a pas autre loi. Si Dieu se reconnaît dans ton business, il est obligé de manifester sa gloire. Mais s'il ne se reconnaît pas dans ton affaire, il va faire quoi dedans? Moi, je vends maison. Souvent, j'ai 60 millions de bénéfices. Je dois enlever 6 millions pour aller donner à mon pasteur, à mon père spirituel. Souvent, ça me fait mal. Je regarde comme 6 millions à lui seul. Ah! Et j'entends la voix de Dieu qui dit, si tu ne le fais pas, je ne te bénis plus. C'est une loi. C'est la seule loi spirituelle dans le domaine des affaires. C'est la dîme. Dieu doit se reconnaître dans ton business. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, les affaires que je fais là, c'est pas pour moi, c'est pour soutenir ton œuvre. C'est fini. Dieu est obligé de frapper fort dans ton business. Deuxième action, c'est l'action de la conquête du territoire. Tu ne peux pas conquérir un territoire si tu ne parles pas à l'ange qui contrôle ce territoire. Or, il faut savoir parler à l'ange. Quelle est l'action prophétique qu'il faut faire sur une terre, dans un pays, pour activer l'ange? Quand les Libanais arrivent dans un pays, la première des choses qu'ils font, ils vont dans l'eau qui domine le pays. Si c'est en Côte d'Ivoire, c'est la lagune Hébriée. Ils prennent le vin, ils versent le vin dans l'eau et ils font des propos, des paroles incantatoires, des déclarations afin que le pays soit soumis à leur désir. Les chrétiens ne connaissent pas ça. Ils voient tout en diable. Ma chérie, voilà, ça c'est ta réponse. Pas tout donner comme ça. Parce qu'il y a des secrets que je donne en privé. Voilà, dans le coaching privé. Tu payes, je te donne ça. Tu ne payes pas, je te donne rien. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je rappelle à toutes les femmes célibataires. Allô? Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter pour démontrer que ce que Makosso dit n'est pas vrai? Moi, il y a besoin des gens comme ça. J'ai besoin des gens comme ça. La prophétie, bon, toi, il va te prendre un peu parce que... Voilà, comme tu as 16 000 abonnés, bon, je vais te prendre un peu. Voilà. Les gars, mettez-moi les cœurs. Allô? Bonsoir, mon général. Bonsoir. Quelle est votre question? Oui, moi, j'aimerais savoir si on est en terre étrangère comme la France et qu'on n'est pas à jour, donc on est irrégulier du côté administratif et tu as 500 €. Comment peux-tu faire pour multiplier ça et pour être stable dans ce pays? Non, tu ne peux pas multiplier ça dans ce pays-là. 500 €, ça ne représente rien dans ce pays. C'est des biscuits. Tu ne peux rien faire avec ça. Voilà. La première des choses, tu dois chercher du travail. Il y a les travaux qu'on fait qu'on n'a pas besoin de papier. Exemple, vous pouvez m'expliquer comment trouver ce genre de travail? C'est tellement simple. Oui. Simple. Nounou. Allez garder enfant des gens. Garçon fait ça. Donc tu te lèves, tu vas cogner dans la porte des gens? Non, tu vas, il y a des sites d'annonces. Il y a des sites d'annonces pour ça. Tu vas te faire des sites d'annonces. Deuxième chose, il y a des métiers tels que peinture et autres que tu peux apprendre rapidement dans le domaine du bâtiment, dans le BTP. À partir de là, tu peux mettre toi-même tes propres annonces. Dans comme quelque chose, il y a une application qu'on appelle voisin quelque chose. Ça te prend. Babysitter prend. BTP, ça, il y a l'argent dedans. Il y a les gens qui ont besoin de manœuvres pour les payer au noir. La plupart des gens qui travaillent, ils ont besoin de payer les gens au noir. La plomberie, autres, c'est des métiers qui sortent vite. Maintenant, il y a un élément fondamental. Tu ne dois pas fréquenter les noirs. Si tu viens dans un pays où tu n'as pas tes papiers, que tu fréquentes les noirs, tu vas à l'enfer. Oui. Ça... Oui. Donc, ok, le général. Donc, tu viens en terre étrangère, tu fréquentes les noirs, c'est l'enfer direct. Tu vas directement, tu meurs, tu vas à l'enfer. Et si tu fréquentes les blancs, tu pars au paradis. Tu meurs, tu vas au paradis. Clair. D'accord, merci bien pour voilà. cette information. Parce que tu es venu sur un territoire qui appartient à qui? Aux blancs ou aux noirs? Aux blancs, Qui sont les propriétaires terriens? Les blancs ou les noirs? Les blancs. Tu es venu te chercher ou bien tu es venu faire amitié? Je suis venu propager la bonne nouvelle. Faut laisser ça.
C'est Toi, parce tu es que venu le te plus- chercher que tu es venu propager la bonne nouvelle. Tu es venu te chercher ici. Bon, le général, qu'est-ce que lui-même, notre créateur, nous a dit? D'aller faire quoi? De toutes les nations des disciples. D'accord. Est-ce que c'est ça notre priorité ou c'est secondaire? Ou c'est d'abord ça la priorité? Quand tu es venu ici, là, la priorité pour toi, là, c'est de te trouver d'abord. Maintenant, quand tu te trouves, maintenant, tu peux propager la bonne nouvelle. Mais tu es sans papier. Calme-toi, tu es sans papier, tu t'en dis aux gens, donnez votre vie à Jésus, sinon vous irez à l'enfer. Oui, bonjour monsieur, venez s'il vous plaît, bonjour. Bonjour, contrôle de police et autres, vos papiers. Non, non, je suis sans papier. En fait, le général, vous n'avez pas répondu à ma question. Je dis ceci. Est-ce que propager la bonne nouvelle est secondaire ou c'est la priorité d'abord? Parce que tu peux t'élever, mon général, et tu décides Bon, effectivement... ok, je vais te répondre. D'accord. Okay. Quand Jésus est mort, il a dit à ses disciples d'aller faire quoi? D'aller propager la bonne nouvelle ou bien d'attendre quelque chose? D'aller propager la bonne nouvelle. Il n'a jamais dit ça. Il a dit quoi? Un enfant lit la Bible, mais vous êtes pressé pour aller propager la bonne nouvelle. Éclairez-moi. Calme-toi. Il leur a dit, les petits, vous m'avez vu ressusciter, non? Il dit, Seigneur, on t'a vu, on va l'annoncer. Il dit, calmez-vous. Allez, mettez-vous dans la chambre là-bas. Là. Attendez jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, vous serez mes témoins. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle le préalable du revêtement. Être dans toutes les conditions pour pouvoir propager l'évangile sans aucun problème. Beaucoup ont commencé à propager l'évangile sans être revêtus de l'onction, sans être revêtus des papiers, sans être revêtus de la stratégie. Ils ont échoué. Le plus important n'est pas d'aller parler de Jésus. Le plus important est d'être revêtu. Revêtu de quoi? C'est pas de la puissance de Dieu? Laisse-moi. Oui, d'accord. Je vous écoute, général. Je t'ai démontré tout à l'heure que Dieu ne les a pas dit d'aller propager. Il a dit, attendez d'abord. Combien de personnes ont vu le Seigneur monter au ciel? Dis-moi. Bon, je ne connais pas le nombre exact. Quand je suis monté au ciel, quand tu t'as prêché l'évangile, tu ne connais pas. Mais il y avait les 12 disciples, il y avait d'autres personnes aussi qui avaient vu. Est-ce que c'était... Ils étaient combien? Je pose la question à tous ceux qui sont connectés ici. Répondez-moi. Ceux qui ont vu Jésus monter au ciel, c'est au nombre de combien? Environ combien? Moi, je pourrais dire les 12 disciples. Mais mon ami, tu t'as prêché quel évangile? Ils étaient environ 600. Ah, mais... Et ils étaient combien? Ils sont restés combien dans la chambre haute? Ben 12. Ils sont restés 120. Mon ami, tu prêches quel évangile, mon frère? Descends. C'est quoi cet évangile-là? Vous parlez de Jésus, vous ne connaissez même pas les éléments fondamentaux? Ils étaient 600 qui ont vu Jésus monter. Mais ils sont restés 120 dans la chambre haute. Où sont passés les 480? Vous ne vous avez jamais posé la question. Vous n'avez jamais posé la question. Les 480 sont partis où? Ils étaient pressés. Oh, regarde, moi j'ai senti l'onction. Hein. Moi je vais prêcher. Moi j'ai senti que pendant qu'on priait là, j'ai senti quelque chose. Je m'en vais. Jésus leur a dit, attendez. Ils ont attendu. La Bible dit tout à coup. Bouf, un bruit survint du ciel. Un vent impétueux est rentré dans la salle. Numéro 1, un bruit survint du ciel. Numéro 2, un vent impétueux est rentré dans la salle. Numéro 3, des langues semblables à des langues de feu se posaient sur les têtes. Numéro 4, il s'est mis à parler dans diverses langues. 4 éléments de la manifestation de la puissance de Dieu. Si tu ne vis pas ces 4 éléments, frère, faut pas aller évangéliser. Parce que tu t'en as raconté ta vie. Moi, mais il revient, non, je suis fort. Moi, je suis assis comme fille. Non, je connais la chose là. Hey, Jésus, tu m'as appelé. Oh, que Seigneur, tu bénisses tous ceux qui sont connectés. Je me mets à genoux, Seigneur, devant ta grâce. Tous ceux qui vont me dire Amen, papa. Que la bénédiction les localise. Que ce mois ne finisse pas. Sans un miracle, un témoignage dans la vie. Je le proclame, je le prophétise. Je l'annonce dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Pendant que tu t'apportes, que tu dis Amen, je prophétise sur ta vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je donne le WhatsApp. Toutes les femmes qui n'ont pas encore reçu la prière du mariage, avant la fin de ce mois, la demande en mariage se fera sur ta vie. Prenez mon numéro, le 0033 7 44 17 67 09. Je reprends le numéro 0033 7 44 17 67 09. Allô? Allô, bonsoir, mon général. Bonsoir. C'est moi, Sir. Je suis étudiant à l'université de Lorraine et je suis en stage de fin d'études dans la plus grande entreprise en Europe, en France, Vinci Construction.
La plus grande, la plus grande quoi? La plus grande entreprise de BTP. Et ça s'appelle comment? Vinci Construction. T'as dit quoi là? Vinci Construction. Ok. Voilà, du coup, je viens auprès de vous, vous demander de savoir ce qu'il y a lieu de faire parce que je suis déjà une personne qui travaille vraiment assez. Et... Tu travailles pas encore assez. D'accord. Tu travailles pas encore assez. Je voulais venir vous demander, vous demander conseil parce que... Oui, il y a le conseil, mon petit. Si c'est un conseil, il y en a. Mais le problème, c'est que quand on finit de vous donner conseil, quand vous mangez, vous n'amenez pas ma part. C'est pas bien de doubler le vieux père. Je peux pas vous doubler parce que déjà, c'est un honneur que vous me faites en venant, en m'acceptant et en pouvant discuter avec vous, en fait. Numéro 1. D'accord. Le travail commence à partir de quelle heure? 7 heures. Tu dois être tous les jours à partir de quelle heure selon toi-même? 10h30. Merci bien. Numéro 2, on descend à partir de quelle heure? Vous dites? On descend les soirs à partir de quelle heure? 16h30. Toi, tu dois descendre à partir de quelle heure? C'est moi qui ferme le chantier, 18h. Merci bien, tu as tout compris le système. Voici le secret. Tu dois te mettre à la tête, tu dois travailler comme si l'entreprise, c'est pour ton papa. Exactement. Ensuite, tu dois être un hypocrite. Je comprends pas. Petit, dans la vie dans laquelle nous sommes, ce sont les hypocrites qui vivent longtemps, tu sais pas ça. Je savais pas. Tu es un petit noir, tu es un pays de blanc, tu penses qu'ils vont t'aimer? Ils auront toujours des comportements. D'accord. Un peu raciste pour te montrer que tu es un petit noir. Comporte-toi comme un hypocrite. Oh, bonjour, vous allez bien les gars? Même quand tu sens qu'on te parle mal, faut pas mettre tes organes. Laisse ça mon petit. Je t'ai venu te chercher. D'accord. Quelqu'un qui se cherche n'a plus d'honneur, n'a plus de dignité. Vous venez dans le pays des gens et puis c'est vous qui venez dans. Je m'ai porté plainte parce que j'ai été victime des racistes. Les gens ils n'ont rien à faire dans la vie. Hein. Les gens sont des bipolés. C'est quand je vais porter mes bras quoi. Ok, j'ai compris mon général. Tu dois être un hypocrite mon petit. Tu dois voir ce qu'on appelle le mystère du caméléon. Le caméléon est quelqu'un qui change de couleur. Il s'adapte à son environnement. Quand il est dans une affaire où c'est jaune, il prend la couleur jaune. Quand il est dans une affaire où c'est vert, il prend la couleur vert. Ceux qui veulent réussir dans la vie doivent être des hypocrites. En Europe ici, la première clé pour réussir, c'est d'être un gros hypocrite. Tu es hypocrite. D'accord, j'ai compris. Maintenant, ok. Tu dois avoir des ambitions. Ok. Ne vise pas le petit poste. Vise le grand poste. Et le jour où on te donne l'opportunité de parler, parce qu'on te pose une question. Qu'est-ce que selon vous, quelles sont les raisons pour qu'on puisse vous maintenir? Ok. C'est là. Et c'est là que ta réponse doit être une réponse droite dans les yeux. Tu ne peux pas répondre les choses qu'on t'a parlé à l'école. Non, non, je suis quelqu'un de motivé. Non, non, non. Tu dis, Dieu m'a dit, dans la Bible, que lorsque je suis l'employé de quelqu'un, il est comme pour moi un maître. Je lui dois obéissance et je lui dois la détermination dans ce que je fais. Je suis quelqu'un de radical quand je m'engage avec une entreprise. Okay. C'est fini, on te prend. C'est fini. Parce qu'ils veulent voir en toi les yeux d'un tueur, les yeux d'un lion, c'est tout. C'est ça qu'ils captent. Parce que tous les grands hommes qui ont réussi dans ce monde n'ont pas le niveau bac. Mais ils avaient un rêve. Et ils veulent sentir en chaque employé ce rêve. D'accord. Tu vis dans quelle ville? Je suis à Paris. Dans le 94 à choisir le Mon petit, ce samedi, je vais te remettre ça. Tu connais ça là? Je connais pas. Tu connais pas cet activateur? Non. Quel est le nom du pays qui a attaqué Israël par des drones dans ces temps-ci là? Il s'appelle comment le pays là? Je pense que ça doit être la Russie. Non, c'est l'Iran. L'Iran. Le président est où actuellement? Le président de l'Iran, il est où? Ah, je sais pas trop. Hein. Il est mort dans un crash d'hélicoptère. Il est mort. Il a venu attaquer Israël. Allez, drone. Il est mort. Voici ce que les Juifs utilisent pour tuer les sorciers. Et pour prendre le contrôle des prochains mois. Petit, si ils te donnent ça, les gens qui ont l'argent vont composer avec toi. Ce samedi, même si tu travailles, dis je ne travaille pas. Tu viens à mon rendez-vous. Prends note, prends l'adresse, prends l'adresse. Prends l'adresse. 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Les 500 personnes qui sont au niveau de la France, qui seront présents ce samedi, je leur remets gratuitement cet activateur pour tuer le sorcier de leur vie. Je rappelle l'adresse, je donne cadeau, c'est gratuit. C'est 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Vous venez à partir de 11 h. C'est gratuit. C'est gratuit. Question. 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 Mélone, viens me poser une question. Je me sens inspiré. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs et dévoilez les choses. Allô? Allô, bonsoir papa. Bonsoir.
Ok, j'aimerais que vous priez pour moi. Et depuis 3 jours, je suis malade et je suis toujours dans mon lit. Tu as mal où? Au fait, c'est palu et vomissement et tout. Tu n'as pas palu, tu n'as pas vomissement. On t'a lancé un sort dans ta poitrine. Tu allais faire les examens, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit que c'est palu. Voici une femme qui sont en train de tuer à petit feu. Arrivé à un moment donné, tu vas commencer à tousser, tu vas ressentir la douleur dans ta poitrine. Et c'est là, quand le sang va sortir, que tu vas te rendre compte qu'ils t'ont eu. Mets la main gauche sur ta poitrine, maintenant. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de prière, c'est un jour de questions-réponses. Mais pour toi seulement, je vais prier. Mets la main gauche sur ta poitrine. Je veux voir tout le monde écrit Jésus est vivant. Je prophétise et je déclare maintenant. Merci Seigneur pour la grâce que tu lui accordes. L'esprit de mort est brisé dans le nom de Jésus. Merci parce que la guérison la localise maintenant au nom de Jésus. Amen. Prends une bouteille d'eau, bois-le rapidement, tu es guérie ma fille. D'accord, merci papa. Permettez-moi de répondre à des questions. Voilà, Audrey là, c'est questions. Yasmine Karine, venez poser question. Venez, je me sens bien. Je rappelle à tout le monde, tous ceux qui sont au niveau de la France, ce samedi à partir de 11 h, celui qui rate ce rendez-vous, tu es le maudit de ta famille, tu es le sorcier. Oui, parce que quand tu arrives dans un pays pour te chercher, c'est Dieu d'abord. La Bible dit au commencement, Dieu. Si tu arrives dans un pays, que Dieu et la prière n'est pas le centre de ta vie, tu as déjà échoué. Parce que le Dieu des immigrés, c'est l'Éternel des armées. Kim où elle est en train de préparer ses examens. Concentre-toi sur ta petite vie. Je vais répondre à des questions. Madame Elvie. Madame Elvie, venez ici. Venez. Fiel, je te prends en question. Bon, ok, tu n'as pas d'accès. Donc, je te bloque. Allô? Je ne vous entends pas. Allô? Je ne vous entends pas, donc je prends quelqu'un d'autre. Allô? Oh là là, c'est quoi ces gens qui sont dans le bruit, qui lancent des invitations dans le bruit là? Oh là là, c'est pas vrai ça. Allez, on y va. En plus, il vient de prendre des photos. C'est pas possible. Mettez-moi les cœurs, tapotez l'écran, mettez les cœurs. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui. Moi, je suis là pour que vous allez m'aider. Jusqu'à présent, je ne me suis pas mariée. J'ai 23 ans. Pendant que tu parles avec moi, tu es en train de manger quelque chose? Non, non, non. Je viens de manger le riz. Tu dis que tu as 23 ans, tu n'es pas encore marié. Est-ce que tu m'as écrit pour demander la prière du mariage? Non, je vous ai écrit l'autre fois. Est-ce que tu as pris mon WhatsApp pour la prière du mariage? Et prends le numéro. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Tu n'as que 23 ans, il ne faut pas commencer à trop te prendre la pression. C'est bien beau qu'à 23 ans, tu commences à penser au mariage, te stabiliser, c'est déjà bien. Le numéro WhatsApp du général pour recevoir la prière prophétique du mariage qui a été faite en Israël. Vous prenez le soin. Oui, à 23 ans, elle veut se marier, c'est une fille consciente. Bien sûr, c'est une fille consciente. Moi, ma femme et moi, la maman de Kimi, on s'est mariés, elle avait 21 ans. Et moi, elle avait 20 ans. Et moi, j'avais 22 ans. Elle n'est pas une prostituée comme vous. Elle n'est pas une coquelée. Elle n'est pas une jeune de vie, de sale vie, de vous qui vous baladez, qui dit que vous voulez vous amuser, vous voulez vous réjouir. Vous êtes des coquelets. Elle, c'est une femme. Vous êtes des fillettes. Vous n'êtes pas la même chose. Donc, une fille qui a 23 ans qui veut se marier, tu dis qu'elle est trop jeune, tu es malade, toi. Tu es sérieuse, là? C'est vous qui avez des sales vies. Vous attendez 40 ans maintenant pour chez Marie, après avoir connu plus de 10 ans, qui va prendre une fille perforée comme vous pour la mettre dans un foyer. Djandjou que vous êtes. Prends mon numéro, ma fille. 0033 7 44. Oui. 0033 7 44 17 67 09. 0033 7 44 17 67 09. Tu m'envoies un message, tu dis général, je veux ma prière pour le mariage. Toutes les femmes célibataires qui m'écrivent maintenant, je vous donne jusqu'à la fin de ce mois pour votre mariage. JM Comédie, j'aime pas prendre les comédiens, mais je vais te prendre. Parce que j'estime que peut-être tu as une question. Allô? Oui, allô? Bonsoir, allô? monsieur. Bonsoir, général. Quelle est votre question? Bon, pas de question, mais seulement c'est des remerciements. Voilà, que j'ai une fois écouté l'un de vos audios qui nous indiquait comment prier pour l'élévation. Et j'ai vraiment suivi les prescriptions, les heures auxquelles il faut prier. Les actions prophétiques. Les actions prophétiques, effectivement, je les fais. Et puis bon, aujourd'hui,
pratiquement, moi qui stagnais sur TikTok aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout commence à aller. J'ai commencé à avoir voilà, comment dire, une élévation. Depuis une élévation sur TikTok, voilà, mon activité prioritaire d'ailleurs. Et voilà que jamais j'ai demandé à monter sur votre live. Mais aujourd'hui, de passage, en tout cas, j'ai tenu à monter pour vous dire merci par guise de reconnaissance et remerciement. Merci beaucoup à toi. Que Dieu te bénisse grandement et je te souhaite plein succès dans toutes tes activités. Raison pour laquelle je suis là pour vous dire merci. Merci à toi aussi. Sois béni. Ange. C'est pas facile quand tu es dans des quartiers bizarres. Hein. C'est-à-dire, moto passe comme... Ça prend toute ton énergie comme ça. Vraiment. Oh, j'ai vu certaines personnes qui voulaient prendre et puis je les ai ratées. Oh my God. Donc, je vais tenter de répondre encore. J'ai vu des personnes... Je réponds aux questions. Tapotez, s'il vous plaît. Allô, je rappelle mon WhatsApp. C'est le 0033 7 44 17 67 09. Allô, monsieur Marc. Ouais, bonjour monsieur Camille Makosso, général Montgénéral. En fait, je suis à votre recherche pour vous recevoir dans une grande émission congolaise parce que vous êtes quand même quelqu'un qu'on regarde beaucoup au Congo et jamais on vous a déjà vu dans un média congolais. Alors, c'est quel média d'abord? C'est Congo Africa. On émet à Kinshasa et sur YouTube. Et c'est de la part du prophète Blaise. Ah Manzan. Oui. Il m'avait parlé, je l'avais dit, je rentrais lundi. Il m'a plus fait signe. Voilà. Ok, c'est dans ce sens. Il a dit que vous étiez en Espagne. Et oui, j'étais en croisière, j'ai tourné un peu. Donc je pense que c'est que vous êtes là, pourquoi vous êtes là toujours sur la France? Non, on est toujours à Paris. D'accord, donc je pense que ce qui serait intéressant, moi j'ai ma convention ce samedi. Voilà. J'ai ma grande convention ce samedi au niveau de Noisy-le-Sec. Ce samedi à partir de 11h. Déjà, je vous invite. Et merci. Je pense que juste après la convention, le lundi, je pourrais être disponible pour qu'on puisse organiser cette grande émission. Mais j'ai un problème. Merci. J'ai un problème. Dis-moi. Je ne veux pas être en face des journalistes faiblards. Non, je ne suis pas faible. Non, moi, je n'aime pas être faiblard. J'ai déjà travaillé avec vous. À chaque fois qu'il y a des sujets sur les Congos, je vous appelle et je vous donne des infos. Je veux des questions pertinentes, dangereuses, traumatisantes, capables de pouvoir réveiller le lion qui dort en moi. Parce que ça sera quand même la première émission où je vais émettre à Kinshasa. Le tout-puissant général Camille Makosso, El Pube de Oro, l'homme tombé du centre, l'homme de la Cosa Nostra. Mais quand même, il faut préparer cette émission, s'il vous plaît. On va le préparer, ne vous en faites pas, et vous aurez vraiment des questions pertinentes. Merci beaucoup. Je suis à vous. Lundi, préparez l'émission, je suis avec vous. Merci, général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Parce que depuis qu'Anaconda n'est plus là, je ne fais plus de dans les émissions parce que je n'ai pas mon niveau, s'il vous plaît, excusez-moi. J'attendais, j'étais même au Burkina Faso. Il y a une émission qui a eu au Burkina Faso. Aujourd'hui, je regardais ma performance, j'ai dit, mais attends, Makosso, tu es une légende. Ça, c'est au Burkina. Religieusement, son intervention de tout à l'heure, qui, la quasi-totalité de ses interventions tourne autour de l'argent. Oh, monsieur, mais je viens... on parle de la sexualité un peu dans ma de façon obscène, même de la sexualité, vous le dites de façon obscène. Même de la sexualité, ça ne se dit pas devant les jeunes. La manière dont vous parlez de la sexualité, c'est pas comme ça. Monsieur David Ariol. Pas comme ça. C'est toujours le même langage que vous utilisez. le même langage que vous. Oui, c'est comme ça qu'ils se comportent devant les gens. C'est comme ça qu'ils se langage. Monsieur Salif. Oui, j'en viens. Monsieur Badou, calmez-vous. On est entre frères. Parlons avec amour. Monsieur Badou, aimons-nous vivants. Calmez-vous. T'as dit, Makosso parle. Tous les spectateurs, tous les élèves se lèvent au Burkina Faso. En fait, c'est pour venir à une chose. Aimons-nous vivants. Oui, aimons-nous vivants. C'est important. C'est pour arriver à une chose. Le journaliste qui va clouer Makosso un jour et qui va pouvoir me fermer ma bouche, il n'est pas encore né. Maman, 20 ans de télé. 20 ans de télé. Attendez, aujourd'hui vous êtes les journalistes, venez me poser des questions. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Posez les questions. Allô? Je vois biscuit. 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 Allô? Biscuit. Je vois biscuit là. C'est quel biscuit d'abord?
n'est pas biscuit de mer au mon général. Ah, on allait parler de Francis Ngannou, on allait parler de Francis Maboué. Ok, quelle est la question? Question. Vemba. Ouais, question. Oui, mon général, nous sommes un jeune couple. Bon, je vais taire le pays. Nous sommes en Afrique, mais je vais taire le pays parce que... Maintenant, tu parles déjà comme une Gabonaise, donc vas-y, continue. Okay, je suis un prophète voyant. On ne peut rien me cacher. Tu parles, je sais déjà que tu es du Gabon. Je peux même aller dans ta famille, faire sortir les noms des gens, mais ce n'est pas ça le plus important. Pose ta question. D'accord, nous sommes jeunes. J'ai 29 ans. T'as 29 ans, tu dis que tu es jeune. Mon ami, il a 26 ans. Maintenant, je me pose des questions, genre les cas de l'âge, si c'est bon, parce que moi-même j'ai 29 ans, lui il a 26 ans, mais il est sérieux, il s'occupe de moi. Est-ce que vous vous aimez d'abord? Est-ce que vous vous aimez? Oui, mon général, on s'aime. À partir du moment où vous aimez, l'âge n'a plus d'importance. Parce qu'il n'y a pas vraiment un grand écart, 29, 26, il n'y a seulement que 3 ans entre vous deux. Donc c'est des choses qui peuvent se gérer s'il est responsable. Parce qu'il y a des hommes qui font responsable. Donc au fur et à mesure, quand tu regardes leur carrure, ils font vraiment monsieur. Donc c'est à vous maintenant de définir des projets. C'est à vous maintenant de définir maintenant des projets. Non, il est responsable bien. Donc il n'y a pas de problème, ça peut marcher. L'amour n'a pas d'âge. D'accord, merci mon général. Voilà, c'est moi qui vous remercie. J'ai pris votre WhatsApp. Écrivez-moi. Elle a pris mon WhatsApp, écris-moi. Écris-moi. La patronne vient poser la question. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, tapotez, montons à 200 000. Allô? Allô, mon général. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très émue de monter dans votre direct. Mon général, en tout cas, vous êtes un modèle pour moi. Vous êtes quelqu'un que je suis. Donc aujourd'hui, ça m'a fait vraiment plaisir de monter dans le live. Tout ce que j'aimerais juste vous demander, c'est de m'aider parce que je veux commencer un petit commerce, même avec 50 000, 100 000, même avec 20 000, comme ça, je vais essayer un peu de tourner. Non, déjà, je ne peux pas t'aider parce que tu es instable. Avec 100 000, avec 50 000, avec 20 000, tu ne sais pas ce que tu veux. Non, donc je vais vous laisser réfléchir, vous allez remonter. Mon général, non, allez réfléchir. Voilà, allez réfléchir. Voilà. Allô? Bonsoir, mon général. Monsieur Seni, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Quelle est la question pertinente que vous voulez poser au général aujourd'hui? La question pertinente que je vais vous poser aujourd'hui. Allez-y. Je veux savoir. Allô? Oui. Je vous entends. À mon tour, j'ai un problème de réseau. Le général. Oui. Je veux savoir si le général veut s'installer à Abidjan ici ou bien définitivement en Europe. La première question. Hein. Je suis bien installé à Abidjan. Je viens en Europe, c'est pour mes enfants travailler. J'ai un ministère bien implanté ici. J'ai des pays à conquérir, sinon ma base c'est Abidjan. Et rien ne changera sur Abidjan. Je ne vais pas m'installer au niveau de l'Europe. Ma deuxième question. Je vois les pasteurs qui réveillent les cadavres. Quel est votre... Quel pasteur a réveillé un cadavre? Je n'ai pas pu enregistrer la vidéo. Hein. Mais il y a un encore qui a tapé sur poitrine des cadavres avant-hier. Ce que je sais, c'est que Jésus peut ressusciter des morts. Ça, je le sais. Mais moi, je n'ai jamais prié pour qu'un mort revienne à la vie. Mais j'ai le témoignage des hommes de Dieu sérieux au niveau du Nigeria. Benson et Daoussa, le père spirituel du Nigeria, première puissance économique. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il cherchait dans le village un mort qu'il allait prier pour le ressusciter. Il a cherché. Il arrivait dans un funérail. Il dit, laissez-moi prier pour le mort. Il a commencé à le frapper. Il dit, non, je vais prier, il va ressusciter. On le frappe. Et puis il y a un qui a dit, aïe. Mais le gars là, s'il a prié que le mort n'est pas réveillé, c'est sa honte à lui. Laissez-le. Voici comment Benson et Daoussa se couchent sur le cadavre. Commence à prier. Quand il s'élève, il a tapé la poitrine. Le monsieur a éteigné, il s'est levé. Kakou Sévérin, je crois à Divo si je me trompe, a prié pour une fille qui était morte, couchée sur les sacs de cacao, elle est revenue en vie. Le pasteur Mamadou Karambiri, si je me trompe, a aussi prié. Dans les résurrections de morts, là, ça se fait. Dieu le fait.
Mais beaucoup sont aussi dans les mystères, dans les mystifications. Donc il faut bien regarder la courbe. Parce qu'une résurrection de mort qui s'est fait filmer, c'est que c'est un schéma. Une résurrection de mort qui s'est fait filmer, c'est que c'est un schéma. C'est une marmaille qui a été organisée. Parce que le miracle surprend. Moi, je connais des pasteurs, on les a amenés un enfant qui est mort. Il prend l'enfant, il le met dans la chambre, il prie, il se couche. L'enfant, la personne revient. Il y a des personnes qui ont pris aussi pour des mois, la personne n'est pas ressuscitée. Ça existe. Parce que son temps est arrivé, tu vas beau perdre ton temps, tu vas prier, la personne ne va pas revenir. Voilà. Dernière ok, question. mon général. Dernière question. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro de WhatsApp de Lolo Beauté? J'ai perdu mon téléphone. Ne vous fâchez pas et soyez concentrés. Faut pas rire. Je t'envoie ça en inbox. Je t'envoie ça en inbox. D'accord. Sans problème, je t'envoie ça en inbox. J'ai lui demandé la permission, puis je t'envoie ça sans problème. Toi, tu es mon beau, le beau des beaux. Qui a une question pertinente à poser au général? Bonsoir, général. Bonsoir, Queen. Ma question, elle est, penses-tu ouvrir une église au Congo, précisément à Pointe-Noire? Logiquement, dans mon schéma d'avenir, dans les 5 ans à venir, je pense que oui. Mais la première des choses qui va se faire, c'est d'abord d'organiser un grand programme au niveau de Pointe-Noire. Vous savez que j'ai déjà été 2 fois à Pointe-Noire. Ah bon? Bien sûr, je connais Pointe-Noire. J'ai organisé un programme au quartier, comment on appelle ça, où on dit les Makosso, il y a le nom Makosso, les Makosso viennent. Il y a un quartier là-bas. Wanzili? Non. Siafumu? C'est un quartier de Vili. Attends. Mvumvu? Un truc comme ça, oui. Oui, c'est un Mvumvu. Voilà, il y a un pasteur qui est là-bas qui a une égalité. Je pense que je peux retrouver même l'affiche ici. Attends, il y a même Makosso Pointe-Noire. Oh, attends. Makosso Pointe-Noire, est-ce que je peux retrouver les publications? Ok, attends, Makosso Pointe-Noire. Ça, c'était avec maman, mais c'était en 2020. Attends, non, c'était pas en 2020. C'était en 2015 ou 16, si je me trompe. Que j'étais là. Est-ce que c'est pas ça? Oh, vraiment, je ne retrouve plus l'affiche. C'était une belle affiche, un bon programme qu'on a organisé là-bas. Au niveau de Pointe-Noire. Oh là là, je ne retrouve plus. Oh, c'est avec le pasteur. J'oublie encore le nom. Oh mon Dieu. Ah, bon, bref, je ne retrouve plus l'affiche. Il y a vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Hop là, je ne retrouve plus l'affiche. Bon, c'est pas bien grave. Mais je compte arriver en fin d'année au niveau de Pointe-Noire. Voilà. Ah, maintenant, okay. Si vous souhaitez, si vous avez un projet d'organiser un programme, vous me faites signe en inbox et puis on va organiser ça. Non, moi, je suis en France depuis décembre. J'ai juste demandé par curiosité parce que je vous suis, ça fait des années depuis. Toi, tu es en France. Oui. Le samedi, le général a la convention en France. Et tu ne sais même pas où ça aura lieu. Ah ouais. Je n'étais pas connectée, ça fait un moment. J'étais avec des stages, tout ça. Tu vis où exactement? Je suis à l'île de France. Lille. C'est-à-dire Lille. La ville de Lille ou bien en Île-de-France. Au nord. Ce samedi, tu fais quoi? Rien. Descends sur Paris. Je dois te rencontrer. Et je dois te remettre ton activateur d'Israël gratuitement. Je te donne l'adresse. Je te donne l'adresse du programme. C'est 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Prends le numéro. Tous ceux qui sont au niveau de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, je vous en supplie. Les 6 prochains mois qui vont s'annoncer ne seront pas des bons mois. Raison pour laquelle, ce samedi, tous ceux qui sont au niveau de la France, vous descendez au niveau de 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois, recevoir votre activateur et votre prière. Dieu te bénisse, Kevin. Ma fille, tu as pris l'adresse? Oui, j'ai reçu la vidéo pour ne pas le perdre. Ça marche. On se voit ce samedi. Je prends une autre question. Posez-moi des questions pertinentes. Allô? Allô? Oui, général, bonsoir. Bonsoir.
Parlez un Bon, peu moi, vite ma parce qu'il y a question, beaucoup de c'est... bruit là où vous êtes là. Ça... Ok, désolé. Ma question, c'est à propos des aides que vous apportez aux gens. Depuis fin décembre, fin d'année 2023, je vous ai envoyé des messages même sur votre WhatsApp pour vous demander de l'aide par rapport à ma maman qui a besoin de financement pour faire un commerce. Et jusque-là, je n'ai pas reçu de réponse. Je n'ai pas vu aussi que vous avez lu les messages. Non, c'est parce qu'en fait, c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'argent pour aider tout le monde. Donc, il y a des messages maintenant que je ne réponds même pas même. Parce qu'il y a des personnes souvent qui pensent que j'ai une grande banque et dès qu'on me kidnappe, je prends l'argent dans la tiens. Qui m'a écrit encore? Mon général, moi, j'ai besoin de 2 millions, tiens. Mon général, j'ai besoin de 500 000, tiens. Moi, je donne même Moro. Mes aides que j'apporte à ce que je suis de bonne humeur. Il faut laisser ça. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Actuellement, là, j'ai compris que les Noirs sont très ingrats. Tu as tout fait pour eux, mais à la fin, ils ne sont jamais reconnaissants. Donc maintenant, là, j'apporte la prière d'abord. Je ne peux pas prendre mon argent de l'avenir de mes enfants. J'ai été en Turquie, j'ai failli mourir. Je me suis dit, si je mourais, quel est ce souvenir de mes enfants? Descends. Descends, descends. Descends, descends, descends. Descends. Seigneur. Mon argent, actuellement, là, c'est pour moi seul. J'ai trop souffert pour faire ça. Ma cause, c'est faux pasteur, j'ai mon petit jeton. C'est ça, il a économisé un peu pour m'occuper de mes enfants. Il n'y a pas qu'à distribuer, il n'y a qu'à donner à tout le monde. Il y a des gens qui me suivent. Toi, je t'équipe, t'explique mon problème, tu ne m'as pas aidé, tu es méchant. Je suis méchant. Allô? Bon, vous qui êtes en train d'écrire Kimi depuis là. Hier, je vous ai répondu non. Kimi a des examens à passer. Elle n'est pas une clocharde comme vous. Elle n'est pas au chômage comme vous. Elle n'est pas une enfant de rue. Elle a des examens. Donc, elle quitte les réseaux sociaux et elle se concentre sur ses examens. Comme vous n'avez rien d'autre à faire de votre vie de merde là, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de faire la distraction, elle va votre comédien, venez vous entretenir, vous êtes qui? Elle a son examen. Donc elle est concentrée sur ses études. Concentrez-vous sur votre misérable vie et puis laissez ma fille être concentrée sur ses études. Kimi, on ne te voit pas. Kimi, viens. Kimi, tu nous manques. Quand elle va venir vous faire rire là, c'est ça qu'a reçu ses examens. Son école fait plus de 10 millions. J'ai payé ça moi seul. Ton père ni ta mère n'a pas contribué au paiement de l'école de ma fille. Donc tu fermes ta gueule et puis t'occupes de ta vie. J'ai payé plus de 10 millions pour l'école de ma fille là. Plus de 10 millions. Donc je joue pas avec ses études. Imbécile que tu sois. Kimi est où? Kimi. Faut aller parler de ta grand-mère, de ton grand-père. C'est de ça qu'ils ont besoin là-bas. Imbécile que vous êtes. Vous pensez que ma fille n'a rien d'autre à faire? Elle n'a qu'à laisser ses études venir s'asseoir, vous parler. Et puis demain, elle aura 40 ans. Elle ne sera plus la petite Kimi que vous connaissez, elle aura 40 ans. Son avenir sera quoi? Tout laisse, hein? Venez encore m'énerver. C'est votre enfant. Quand je l'appelle à ce moment-là, vous étiez présent. Imbécile notoire. Venez m'énerver. Ma bouche n'est pas convertie. Moi, j'ai réponse à tout. Là, j'ai Joe. Voilà. Il y a Joe, ça bien. Oh, c'est quoi ça? Merde. Bonjour, attendez. pasteur. Allez, s'il te plaît. Bonjour, pasteur. Bonjour, général. Mais c'est quoi ça? Le même son encore là encore? C'est quoi ce truc? Non, je... Mais j'entends du... Vous n'entendez pas le même bruit? Attendez, vous n'entendez pas le même bruit? Moi, j'entends un bruit là. J'entends quelqu'un qui parle. Pourtant, je ne vois pas la personne. Il y a quelqu'un qui parle, mais j'entends ça, mais je ne reçois pas ici. Pardon, faut descendre là-bas. Coupe ton directeur, faut descendre là-bas. Merde là. Ok, quelle est ta question? Kimi se trouve dans le gros pétou de ta mère. Tu veux quelle vérité? Mais tu es malade ou bien quoi? Je te dis que ma fille est en train de payer son examen. Toi, une chienne comme toi, tu as venu t'asseoir, tu es venu me parler de ma fille. Tu es qui? Tu sors d'où?
Attends, répondre quelqu'un d'autre. Faut rester là, tu vas écouter les questions. Tu vas répondre avec moi. Question. Ah non, 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 il y a des questions, il faut bien répondre comme ça. Alors, Rita. Oui. Eh, mon cadeau préféré. Mon cadeau, envoyez-moi les nez d'éléphant. Rita, quelle est ta question? Oui, au fait, ce matin, on était en live. Entre oui. On discutait. Ouais. Et moi, j'ai mis la photo du Christ. Tu as mis la photo du Christ? Oui. Oui. Et du coup, moi, j'ai dit, regardez le Christ, comment il est beau. Et il y a quelqu'un qui a dit, mais qui met la musique? Comment tu as pu mettre la photo du Christ? Non, parce qu'on parlait de Dieu, quoi. Oui. La bonté. Et puis, tu as mis la photo du Christ? Oui, il y a quelqu'un qui a dit en même temps, maudit Christ. Et nous, on s'est enflammé, on l'a insulté de tous les noms. Et je voulais vous poser la question, est-ce qu'on a bien fait ou on devrait se taire? Mais ce que vous avez fait, vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez défendu votre foi, c'est tout. C'est tout. Tu as défendu ta foi. Mais c'est sur l'affaire de photo de Christ, là, vraiment... Faut pas... Photo, là, vraiment... Tu es catholique? Protestante. Non, si tu es protestant, il ne faut pas mettre les photos. Parce que les photos que vous avez, c'est les photos d'un acteur. Ce n'est pas la photo de Jésus. Exact, oui, c'est vrai. Voilà. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Sois béni, ma fille. Allez, on prend maintenant... Foot. Attends, j'ai raté foot. Je prends foot. Allez, foot, nous sommes à toi. Foot. Allez, foot n'est pas passé. Blanche que d'or. Oh là là. Blanche que d'or. Allô, Blanche? Bonsoir, mon général. Blanche, comment vas-tu, fille bénie de l'Éternel? Amen. La bénédiction de l'Éternel est sur ta vie. Amen. Dis-moi, quelle est ta question? Oh là là, je l'ai perdu. J'ai perdu Blanche. Blanche, je t'ai perdu. Oh là là, j'ai perdu Blanche. Oh là là, j'ai perdu Blanche. J'ai perdu Blanche, c'est pas grave. J'ai perdu Blanche. Allez, Bamoun. Boun, je te prends. Allô? Bonsoir, mon général. Comment vas-tu, mon fils? Quelle est la pertinente question que tu as posée? Question, bon, le problème que moi j'ai... Tu n'as pas de problème, tu as toujours des besoins. Quel est le besoin? Vas-y. Okay. Mon besoin, c'est pour que tu pries pour moi, parce que j'ai fait des voyages, j'ai fait le Ghana, actuellement aussi au Nigeria, je suis ivoirien, mais jusqu'à présent, c'est parce que qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est parce que tout simplement, il y a un esprit de même péché qui est dans tes mains. Écris-moi sur le WhatsApp pour demander la prière de l'année 2024. Est-ce que tu as pris mon WhatsApp tout à l'heure? Le numéro, je te donne le numéro, le 0033 7 44 17 67 09. Ok, 67 09. Que Dieu te bénisse. Ok, merci. Et merci, mon général. Écris-moi maintenant. Toutes les femmes qui sont connectées, je ne vois pas vos demandes. Je ne vois pas vos demandes. Toutes ces personnes qui ont pris le numéro, vous m'écrivez pour dire, général, je veux ma prière de mariage. Toutes les personnes qui sont célibataires. Mais vous qui mettez les commentaires là, pourquoi quand je vous envoie une invitation, vous refusez de venir? Venez poser les questions avec courage, mais vous avez peur. N'ayez pas peur. Venez. Allô? Allô? Tu as fui. Ok. Je te prends Queen Cathy. Appelez maman Cathy, partagez le direct à maman Cathy, dites-lui qu'elle vienne. Allô Queen? Oui, allô? bonsoir. Bonsoir Queen, Oui, comment vas-tu? Ça va, et toi ça va? L'Éternel est vivant, tout va bien. Quelle est ta question? Ok. En fait, je voulais poser quelques questions. Vous avez droit à 2 questions. Oui, en fait... Vous êtes dans du bruit, donc vous avez droit. Enlevez les enfants autour de vous. Enlevez les enfants autour de vous.
Voilà, pour que ce soit bien. Voilà. Question. Je rappelle à toutes les femmes qui sont connectées, écrivez-moi maintenant sur le WhatsApp. Je vais t'appeler par WhatsApp. On va parler à WhatsApp. Ah d'accord, donc tu m'envoies le message sur WhatsApp alors. Allez-y, on y va. J'ai combien de demandes? 82 demandes. Femme noire, tu es où? Allez, je te prends. Écrivez-moi sur le WhatsApp que j'ai donné pour prendre la prière du mariage. 0033 7 44 17 67 09. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, papa. Je vous écoute. Quelle est votre question? Je voulais savoir où est Kimi. Kimi est en train de préparer ses examens. Pourquoi? Ah, ok. Parce qu'il y a longtemps, je ne l'ai pas vue. Tu veux la voir pourquoi? Non, rien comme ça, comme je suis entre ses études et toi, c'est qui est plus important? Mais ses études sont importantes aussi. Entre ses études et ses lives, c'est quoi qui est plus important? Ses études. Donc, fichez-lui la paix, laissez-la se concentrer sur ses études. Vous croyez qu'en lui amenant des messages à tout moment, Kimi tu es où, est-ce qu'elle peut avoir le temps de se concentrer pour ses études? Non, moi je ne l'ai pas envoyé. Mais ça, non, je prends un exemple, c'est des questions qu'elle te pose. Si des personnes lui envoient des messages, Kimi tu es où, est-ce qu'elle peut se concentrer pour ses études? Non. Quand des personnes essaient de la distraire, pendant qu'elle est concentrée sur ses études, ce sont des sorciers ou bien ce ne sont pas des sorciers? Mais moi je veux juste savoir, ça ne veut pas dire que ce sont des sorciers. Je te pose la question. Parce que toi-même tu as mis ça dans ton... Je te pose la question. Je te pose la question. Tu as ton enfant qui doit passer le bac. Je te pose une question. Je te dis. Mais réponds à ma question, pourquoi tu as peur? Tu as un enfant qui doit passer... Bon, ok, ton enfant doit passer le bac. Et puis des personnes sont à chaque fois lui envoyer ses amis de quartier, l'envoie. Mais on n'est pas des sorciers pour savoir que l'enfant va passer le bac. Mais putain de merde, je l'ai dit hier, je l'ai dit encore aujourd'hui, putain, fichez-lui la paix. Concentrez-vous sur vos enfants. Arrêtez de faire chier le monde là. Concentrez-vous sur vos enfants de merde. C'est la sorcellerie, ce n'est pas de l'amour. Quelqu'un vous dit j'ai des examens, mais vous insistez. Viens, vous êtes des sorciers. Fichez-lui la paix, ce n'est pas de l'amour. Prenez votre amour et puis allez donner ça à vos familles. Elle a besoin de concentration pour ses études. Faites pas chier le monde là. Allez, question. Et des vieilles femmes comme ça, vous n'avez rien d'autre à faire, vous allez venir me poser question. Ouais, Kimi, c'est ton enfant? Toi, tu n'as pas d'enfant? Concentrez-vous sur vos enfants. Et fichez la paix aux enfants de ceux qui ont réussi. Question. Coucou. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? L'Éternel est sur son trône et tout va bien. T'es à son âme, mais t'es énervé comme ça, général, qu'est-ce qui passe? Mais moi, je suis toujours nerveux depuis quand j'ai été content. Mais il faut pas être comme ça. Moi, attends. Je suis comme ça et puis je suis devenu millionnaire. Oui. Maintenant, tu veux que je change ma stratégie et c'est devenu pauvre. Mais oui, mais si t'es millionnaire, c'est pas pour ça que tu es méchant. Non, attends, je t'explique. Le comportement que tu as et puis tu réussis là, oui. Faut jamais le changer. Tu vois, moi aussi, j'ai eu un peu d'argent. Et je suis venue, maintenant, j'habite en Belgique. Tu vois. Mais ça m'empêche pas d'être méchante. Je dois pas être méchante. Tu vois, colonel. Attends, c'est quoi tu appelles être méchante? Méchante, c'est quoi? T'es devenu, moi, je vois que t'es devenu stressée tout le temps. Avant, t'étais pas comme ça. Toi, tu m'as connu avant quand? Oui, quand je te voyais, t'étais calme. Tu parlais calmement. Quand? Non, je te connais pas personnellement, mais depuis quand je pose la question aux abonnés, depuis quand Makosso a parlé calmement, c'était quand? Dites-moi, c'était quand? Avant de commencer tes Non, calme-toi. Les gars, depuis que vous connaissez Makosso, Makosso a une fois été calme. Makosso, ça fait 10 ans que je faut lire les commentaires, J'ai dit, il faut être calme. Mais avant, t'étais cool. Tu prenais ça avec plus de recul. Là, tu vas avoir des ulcères. T'as des ulcères, je suis sûr. Tu as des ulcères, Makosso, comme général. C'est-à-dire, toi, tu es assis chez toi. Oui, je suis dans mon salon. Non, attends, dans ta stupidité, tu estimes que moi j'ai un ulcère, comme ça. C'est-à-dire, tu es bête, tu es assis chez toi, non, tu as des ulcères, comme ça. Oui, je le vois ta tête et je vois ton comportement, ton stress. Et pour toi, j'ai un ulcère, pour toi, comme ça. Oui, on dirait quelqu'un qui a pris du crack qui stresse comme ça. Quelqu'un qui a pris du crack? Oui, tout à fait. Attends, je vais prendre un peu encore. Toi ou toi? Toujours comme ça. Un beau sorcier là. Faut prendre ta sorcellerie là pour aller manger tes parents. Moi, je suis franc-maçon, ne me parle pas comme ça déjà de 1. C'est franc-maçon. Que Dieu maudisse ton maudit encore. Ton
maudit encore de franc-maçon. Pire de ton franc-maçonnerie. Sorcière de ta franc-maçonnerie. Petit chien encore ici franc-maçon. C'est ce qu'elle te dit, la franc-maçonnerie? Ton maudit. T'as me dit que tu es franc-maçon. Et bien, fout quoi de ta franc-maçonnerie? Go chienne. Et ça te fait mon show, mon mouvement, en train de gigayer dans ma maille, en train d'enchégreter mon mouvement. Qu'est marqué ce titre au neveu? Go babier de ta franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie, ton maudit, franc-maçonnerie, ton babier. Merde contre tous les francs-maçons. C'est moi qui te dis ça au Dieu. Viens me dire encore que tu es franc-maçon. Chienne. Il y a qu'est-ce qu'il y a à foutre de ta franc-maçonnerie? Votre sorcellerie, vous avez tenté ici, Kimi, vous avez échoué là. Vous avez venu sur moi encore. Bâtard là. Ici, franc-maçon, c'est ta maman franc-maçon, ton papa franc-maçon. Va les appeler encore, nous qu'à venir encore ici. Toi, tu crois que tu as des francs-maçons, tu vas m'intimider. Moi, franc-maçon, je les mange. Ici, franc-maçon, haute sorcellerie, n'importe quoi. Allez, on y va. Question. Ça sera très intéressant. Non, qui? Elle a pensé qu'elle est franc-maçon. J'allais commencer à dire, elle est franc-maçon, j'ai peur. Va dire à ton prêtre, à ton grand prêtre de franc-maçon là, que Makosso dit, son mondia ploco, placa beurre, son babier franc-maçon. Et puis il n'est qu'à venir. C'est moi qui dis ça. Moi, PD, franc-maçon, Whoopi, je joue pas eux. Voilà. Voilà. Il y a un autre franc-maçon qui, allez, l'assistie chérie. Bon, on va prendre maintenant les belles femmes. Voilà, il faut que les belles femmes montent. Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir. Comment ça va chez vous? C'est parce que je vais bien que je savais. Quelle est la question pertinente et dangereuse que vous voulez me poser ce soir? Voilà. Ma question ce soir est, comment vous faites pour être un bon papa pour vos enfants comme ça? Je m'arrange. J'envie votre fille, vos enfants, parce que vous êtes le meilleur des papas. Moi-même, je sais ça même. Je sais ça même. Il n'y a pas de meilleur papa que moi. Je te dis. Voilà. Comment je fais? Je peux faire comment? Il n'y a pas quelque chose à faire. Tu montres la voie de la réussite à tes enfants. Tu leur fais comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les réseaux, il y a un temps pour les études, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour les vacances, il y a un temps pour l'argent, il y a un temps pour prier. Et c'est tout. Enseigne ton enfant selon la voie du Seigneur. Et quand il sera grand, il ne l'oubliera pas. C'est tout. C'est le secret. Il faut enseigner la parole de Dieu à ton enfant. Voici ce que moi j'ai compris. Voilà. Merci beaucoup, papa. Dieu te bénisse. Toi, tu vis où exactement? Je suis à San Pedro, en Côte d'Ivoire. Eh, ça, c'est une bonne ville. Oh, la mer, la plage. Vous êtes venus là-bas. Je viens à San Pedro dans le mois d'octobre, ma fille. Je serai avec vous là-bas. Amen, papa. Je vous attends. Hein. Dieu te bénisse. Toutes les femmes célibataires, les 500 femmes célibataires qui vont m'écrire sur mon WhatsApp pour dire, général, je veux ma prière du mariage. Si cette année, tu ne te maries pas, c'est que moi, je démissionne. Prenez le numéro 0033 7 44 17 67 09. Je réponds encore 0033 7 44 17 67 09. Écrivez-moi maintenant, tu dis, général, je veux ma prière du mariage. Mettez les cœurs, j'ai envie de danser un peu. Oh, allô? Je ne vois pas les cœurs. Pourquoi vous ne mettez pas les cœurs? Voici le numéro qui a été plaigné. Gloria, merci à toi. C'est le 0033 7 44 17 67 09. Attendez s'il vous plaît. Tant que 1000 femmes ne m'écrivent pas sur ce WhatsApp, je ne prends plus personne. Prenez le numéro s'il vous plaît. Le 0033 7 44 17 67 09. Écrivez-moi maintenant le 0033 7 44 17 67 09.
Le chant de Makoso. Makoso a son chant. Les politiques marchent, les aveugles voient. Dans son appel là, il y a Jésus dedans. J'ai dit à Jésus dedans. Il y a Jésus dedans. Oh, il y a Jésus dedans. Ouais, il y a Jésus dedans. Mettez les cœurs, tapotez, tapotez. C'est à cause de ça, on peut le tuer. Oh, il y a Jésus dedans. Ayeblo, Makoso, Mariade. Ayeblo, Makoso, Mariade. On dit qu'il a le flow, sa bouche est dans tout, mais c'est pas de sa faute, il a volé pendant. C'est-à-dire qu'il joue à tous les postes, tu le mets au milieu, il va jouer, tu le mets en défense, il va jouer, elle est gauche, elle est droite, il va jouer, attaquant de pointe, là c'est dangereux, dangereux, oh, extrêmement dangereux, oh, dangereux, dangereux, oh, elle buvait de polo. Quelqu'un qui est tombé tout droit du ciel sans aucune blessure. C'est avec lui que tu veux t'amuser. C'est avec lui que tu veux jouer. Il t'a touché, tu as eu problème. Tu l'as touché, toi aussi tu as problème. Oh, 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 oh. Mon général, je suis au Gadabou. Mon général, moi je suis au Gadabou. Mon général, je suis au Gadabou. Mon général, je suis au Gadabou. Mon général, je suis au Gadabou. Ah! Mettez les cœurs! Je suis au Gadabou. Maman, je suis au Gadabou. Ce qui me plaît, c'est quand les pauvres viennent dans mon live pour dire, vous êtes sûr qu'il est pasteur. Hey! Ça te fait mal, hein? Tu n'es pas Dieu pour juger. Shut your big mouth et dégage. Les amis, écrivez, mon général, je t'aime. Oh là là. Je veux que chacun puisse écrire son nom, je vais prophétiser sur sa vie. Je veux que les 1000 premières personnes, vous puissiez écrire votre nom, je vais prophétiser sur votre vie. Je déclare que toute malédiction, pendant que tu écris ton nom et ton prénom, je déclare que toute malédiction qui parle contre ta vie, qui parle contre ton étoile, qui parle contre ta réussite, qui parle contre ta victoire, est brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise en ce soir que l'Éternel localise ta vie par un témoignage de gloire, par un témoignage de victoire. Je brise les autels sataniques qui sont dressés contre ta vie. Je maudis dans ton village la personne qui a parié que tu vas échouer, la personne qui a déclaré que tu vas échouer. Je le maudis au nom de Jésus. S'il vous plaît, je rappelle à tous ceux qui sont connectés. Les femmes, s'il vous plaît, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp dans lequel vous dites, général, je veux la prière pour le mariage. Hier, une femme martiniquaise m'a écrit, je lui ai envoyé le message, l'audio de la prière. Ce matin, son mari qui est inspecteur des impôts lui dit, il faut qu'on régularise notre situation. Ce qui est intéressant, ça ne te coûte rien d'essayer. Ça te coûte rien. Tu as le WhatsApp privé du général Makoso, c'est une chance pour toi. Prenez le numéro. Tous ceux qui sont là, une femme vient de m'envoyer un message, elle dit, je suis fatigué du célibat. Regardez son message. Là voici. Je suis fatigué du célibat. Oh, quand je vois ce genre de messages, je suis... Attends, je lui envoie sa prière rapidement. Ma fille, je t'envoie ta prière rapidement. Allez, allez, la prière est partie. Parti. Je t'envoie aussi mon livre. Le livre de la réussite. C'est parti. Voilà. Je viens de lui envoyer la prière et le livre. Je viens de lui envoyer la prière et le livre. Voici le livre qui est là. Voici comment se présente le livre. Le livre du général sur les secrets de la réussite.
Les 500 femmes qui vont m'écrire maintenant, avant la fin de ce mois, votre demande en mariage se fera. Écrivez-moi sur le WhatsApp que je vous donne maintenant. C'est le 00337. Prenez le numéro s'il vous plaît. Où que vous soyez, écrivez. Célibataire, 33 ans depuis la Côte d'Ivoire, écrivez ici. Attendez, bloquez d'abord les commentaires pour éviter que les gens viennent distraire les gens. Voici le numéro. C'est le 00337 44 17 67 09. Vous pouvez aller dans ma bio. Le numéro est dans ma bio. Milivine, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse grandement et puissamment, ma fille Milivine. Une fille fidèle. Allez, les gars, je vais prendre maintenant des questions. Je te prends à toi, Marie-Josée. Marie-Josée, je te prends. Écrivez-moi sur le WhatsApp que j'ai donné. 00337 44 17 67 09. Allô? Oui, allô, papa. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, papa. Milivine, Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient les cadeaux maintenant, que Dieu multiplie vos finances. Quelle est ta question, ma fille? Papa, je vous aime trop. Merci beaucoup. Mais comment tu me trouves? Je suis quelqu'un de... Comment tu me trouves? Qu'est-ce qui te plaît chez moi? Tout. Hein? Tout. Même quand souvent il cafou un peu là, ça te plaît aussi. Oui, c'est parce qu'il t'énerve que tu cafoues. Merci beaucoup, ma fille. Toi, au moins, tu me comprends. Tu me comprends. C'est pas facile de connaître le général. Non, si on t'a pas énervé, tu peux pas cafouer. Ah, j'ai toujours raison. Merci, mon bébé. Merci, mon bébé. Je suis en classe d'examen. J'aimerais que tu pries pour moi. Tu es encore en classe d'examen. Quel examen tu vas passer? Terminal. Oh, Seigneur, donne-lui la grâce, l'intelligence dans ses études. Et donne-lui la faveur d'entrer, Seigneur Dieu, dans son bac au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Allez, les gars. Allez, on y va. Attendez. Et le cœur est dans les yeux. Excusez-moi. Donnez-moi une minute. Et vérifier quelque chose rapidement si les études avancent bien. Ça doit être en train de dormir là. Mais tu dors? Non, il venait dormir. Tu venais dormir? Oui. C'est comment? Ça va. Les choses se préparent bien? Oui. D'accord. Les répétiteurs, ils viennent toujours, non? Oui, ils viennent toujours. D'accord. Tu n'as pas une autre maman encore à me demander? Non, ça va. D'accord. Tu as pu recevoir tes colis que tu as commandés là? Non, il va recevoir ça le 17. D'accord. Et Kimi, elle prépare bien ses examens aussi? D'accord. Au niveau de la santé, tout va bien là-bas? Oui, ça va. D'accord, je vous embrasse. Embrasse ça de ma part. D'accord, papa. Bisous, mon cœur. Voilà. Comment dire à ma fille? Kimi, les gens demandent toi après toi. Vous venez faire une direct moi-même. Hey! Faut pas venir me dire à la fin d'année, papa, j'ai eu mes moyennes. Quand il a tiré ma chicotte comme ça, il dit, où sont mes 10 millions? Dans la main. Ils connaissent. A fait des papiers, je paie ça. Je paie ça. Quoi? Non. Les gars, ne venez pas me dire ça. Non, ne venez pas me dire ça. Ne venez pas me dire ça. Ne venez pas m'annoncer la mauvaise nouvelle. Pardonnez. Narcisse, viens me parler ici. Les gars, écrivez-moi sur WhatsApp. N'appelez pas. Écrivez sur le WhatsApp. Les gars, tapotez s'il vous plaît. On était à 2400, on est tombé à 1400. Ça ne me plaît pas là. Tapotez. Allô? J'ai des questions, je veux répondre à des questions. Toi, ça ne passe pas. Les gars, je ne vois pas les cœurs là. Allez, je prends Leïla. Bonsoir papa. Bonsoir Leïla, ça va? Ça va et chez vous? Super bien. Bon, ma question est de savoir comment reconnaître l'homme de sa vie parmi plusieurs prétendants. La première des choses, c'est que l'homme de ta vie te donne beaucoup d'argent. C'est le premier signe. L'homme de ta vie, il te donne beaucoup d'argent.
Mais l'homme qui parle beaucoup là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Lui, c'est un menteur. Non. L'homme de ta vie, la première des choses, il te donne beaucoup d'argent. La deuxième des choses, l'homme de ta vie, il pense d'abord à tes projets. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où tu as envie de partir? L'homme de ta vie veut rencontrer tes parents. Il te demande toujours comment vont tes parents. Il s'inquiète pour toi. Voici les signes qui démontrent que cet homme-là, c'est l'homme de ta vie. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, si quelqu'un dit ce qu'il dit, ce n'est pas ça, tu montes et puis tu me démontres le contraire. C'est tout. Zara. Quelqu'un qui ne te donne pas l'argent, c'est l'homme de ta vie. Bonsoir, général. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, général. Et toi-même? Tranquillement, tranquille. Quelle est la question au général? Mais général, moi, j'ai fait un constat. Étant femme, c'est bizarre, mais quand on est amoureuse, on ne demande pas d'argent. Oui. C'est ouf, hein? Oui, c'est ça. C'est la honte parce que tu ne veux pas mettre le monsieur mal à l'aise, tu ne veux pas culpabiliser pour qu'il pense que peut-être c'est son argent qui t'intéresse. Donc, c'est un sentiment naturel chez les femmes. Voilà, c'est un sentiment naturel chez les femmes. Voilà. Moi, je pensais que c'était un problème parce que... Non, ce n'est pas un problème. Tu as du mal, tu veux même qu'il économise. Voilà. Tu veux dépenser même... C'est-à-dire, avant même là, tu pouvais prendre les 1 million, 2 millions, mais lui-même, quand tu veux partir, nous, on est qu'à prendre taxi, 5, 10 euros. Quand on dit c'est vrai, on dit non, c'est trop cher. Non, on prend pas. Parce qu'en fait, tu penses à l'avenir. Tu t'es mis en mode, construisons notre avenir. Et c'est ça qui est bon. Notre vie et tout, c'est vrai. Voilà. Mais je l'ai rentré de rentrer. Je suis à Paris. Ah, vous ne rentrez pas à Abidjan maintenant depuis... Non, Abidjan là, les gens vraiment... le bâtiment... Les gars là, t'es Tiki, est devenu Paris, jusqu'à il est parti à... Et ça là, en Israël, je suis revenu encore. Mais j'entre à la fin de ce mois. À la fin de ce mois, j'entre et puis on aura une grande... On aura une grande convention et puis je viendrai dans ton coin. Ça, on va le faire. C'est vrai. Merci, général. Merci à toi aussi. Allez, je te prends grâce. Les filles, elles sont là. Dis-moi, ils demandaient, en tout cas, moi, ils demandent. Des mamailleuses. C'est que tu n'es pas amoureuse. Amour. Vrai amour. Oh. Bonsoir, mon général. Grâce, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Vraiment, c'est début Congo-Brazzaville. Je vous suis du Congo-Brazzaville. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à ta vie. Dis-moi, quelle est ta question? Merci, je vous laisse un message sur WhatsApp. Juste pour vous saluer, hein. Vous saluer, vraiment m'intéresser beaucoup, très gentil. Vraiment, vous êtes dans le vrai, vraiment. Oui, vous êtes le meilleur papa, vraiment, du monde. Vraiment, très, j'ai envie de faire connaissance, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse grandement. Merci. Je suis très touché. Moi aussi, merci. Hier, j'ai fait une bonne vidéo où j'ai tout expliqué. La plupart des gens qui me posent les questions sur Kimi, là, c'est parce qu'ils ont vu la vidéo en retard. Sinon, Kimi va bien. Elle était en Espagne, elle avait un problème de genou. Elle est rentrée actuellement, ça va bien, elle est tranquille. Concentrée sur ses études. Bonsoir. Bonsoir, madame. Allô? Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, mon général. Bonsoir. Oui, c'est Fanta Sissoko depuis Mali. Fanta. Oui. Quelle est ta question? Moi, quand même, comme tu dis qu'on va pour le mariage là, moi, je vais parler, moi, je vais chercher l'argent pour mes enfants. Parce que l'affaire des maris là, vraiment, j'ai trop souffert. Je suis congolais, je suis marié avec un Malien. Il m'a donné 4 enfants, il m'a abandonné dans son pays, je souffre. Dans le problème des maris, là, vraiment, je ne veux pas. C'est pas parce que tu es tombé sur un mauvais homme que ça voudrait dire que tous les hommes sont mauvais. Mais du fait que tu es concentré sur l'argent, si ce n'est pas mauvais. Oui. Voilà, ce n'est pas mauvais. Donc, est-ce que tu as pris mon WhatsApp? Oui, j'ai pris ça. Il faut m'écrire, je vais t'amener la prière de 2024. Il y a la prospérité dedans aussi. J'attends ton message maintenant. Merci beaucoup les filles. Les gars, je rappelle à tout le monde que mon WhatsApp est ouvert. Et vous devez m'écrire maintenant pour demander la prière du mariage. Toutes les femmes qui sont célibataires, arrêtez d'être les tchisa. Arrêtez de laper les testicules des maris des autres. Vous irez à l'enfer. Écrivez-moi pour que Dieu vous donne votre mari, à vous-même. Voilà, j'ai parlé, voilà. Si c'est ça, dis et puis dis que tu n'es pas pasteur, ben tu as parlé comme ça, c'est que c'est pas grave. Je préfère être vraiment moi-même. Allô? Allô, bonsoir mon général. Bonsoir Nati, ça va? J'espère que vous allez bien, ça va. Je vous suis depuis le Gabon. Un bon pays, un bon pays. Les femmes sont ouais, mais c'est un bon pays. Elles sont zigueilles comme ça. Je te dis, des filles dangereuses. C'est le seul pays où quand une femme t'aime, elle te dit ouvertement. Voilà. Moi, je connais des Gabonais qui sont venus en Côte d'Ivoire, dit mon général, je suis venu en Côte d'Ivoire là, c'est pour que tu me mougou. Bébé! Oui, mais je l'ai regardé, dit, elle dit oui.
Donne-moi un coup seulement. Il dit non, toi tu connais, si c'est prendre ton argent, il peut prendre, mais à faire ça, moi je ne suis pas dedans et autres. Mais je les ai respectés. Et puis ça va, il a au moins 2 ou 3. Bébé, et il ne pas quitter Abidjan ici sans que toi. Moi j'ai compris que les Gabonaises, ouais, c'est des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Question. Est-ce que c'est pas de celles qu'on connaît là dont vous êtes en train de parler? Non, créole, non, jamais. Non. Ouh, créole, elle, moi, il y a tellement un respect, puis une crainte qui fait que elle peut pas me... Même si peut-être elle veut penser, ou même peut-être moi je veux penser, je peux pas. Voilà, j'ai fait en sorte que ça ne puisse même pas exister même. Voilà, pour que le respect reste. Parce qu'on appelle... S'il y avait démystifié, elle, moi, il y avait eu ça, le mystère allait être brisé. Et je voulais pas ça. Oui, c'est un homme de mystère, hein. N'importe qui me l'a pas. Parce que alors, si tu as goûté, tu es collé à vie. Question. Alors moi, général, moi j'ai une question un peu plus sérieuse, parce que c'est une situation que je vis actuellement. Moi, je suis mariée. Voilà, donc c'est pour vous dire déjà qu'il ne s'agit pas de moi. Alors, j'ai une amie qui est dans une église de réveil, hein. Elle a un petit souci actuellement. Elle s'est mariée en novembre dernier. Sauf que, je vais me déplacer. Elle s'est mariée en novembre dernier, sauf qu'actuellement, ils sont en instance de divorce. Hein? Ils sont en instance de divorce parce que simplement, il y a un problème d'incompatibilité entre elle et son mari. Elle est même là avec moi. C'est parce qu'elle a honte, elle connaît pas ce genre de... Attendez, incompatibilité comment? Je vous explique. C'est justement ça ma question. Parce que quand vous êtes pasteur, peut-être que vous pourrez mieux m'expliquer. Comment vous jugez le fait que, parce qu'on prie, parce qu'on est à l'église, on arrive à marier 2 inconnus? 2 personnes qui ne sont jamais restées ensemble. Non, ça tu n'as pas compris. C'est comme ça, c'est notre escroquerie. Vous n'avez pas encore compris ça. Ça, c'est notre affaire. Ça, c'est notre business. Ça là, non, ça si t'expliques ça, les pasteurs vont vouloir me tuer. Ça, quoi ça, les gens ne m'aiment pas. La grande marmaille de l'église, là, c'est ça. Tu as compris. C'est comme ça on escroque les fidèles. Ma fille, pendant que je priais tout à l'heure, je t'ai vu avec le frère Claude. Ne résiste pas à la voix du Seigneur. C'est comme ça on vous met dans le film. Donc ils se sont mariés. J'ai dit. Ouais. Voilà, c'est gâté. Vrai gros problème. Non, c'est gâté, ça, c'est gâté. Elle a quitté l'église même. Voilà. J'ai pas envie de dire le nom de l'église ici parce que sinon peut-être, voilà. Non, ça devient un problème, voilà, ça devient un problème. Non, c'est gâté. Ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Parce que c'est une escroquerie, c'est un mensonge. On ne se marie pas par révélation, c'est faux. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas un couple qui s'est marié par révélation. Ça n'existe pas. Dieu va me montrer mon mari. Dieu m'a montré que c'est faux. On se marie par affinité. On se fréquente. Quand je te vois, il y a envie de te laper. Toi aussi, tu as envie de me mougou. Ma pine se lève bien, ça bande bien. Que tu vas dire, ah voilà, mouvement, c'est ça d'abord. Et puis après, maintenant, regarde maintenant le comportement. Et puis après le comportement, maintenant, on s'étudie. On devient amis. De l'amitié, maintenant, on devient maintenant partenaire. On se fiance, on s'étudie. Et c'est après maintenant qu'on va au mariage à partir de la dot. Mais les gens se lèvent comme ça. Non, mariez-vous rapidement parce que vous ne devez pas commettre les péchés. Après, les gens, bon, on les jette. Allez à la mairie, plutôt au tribunal. Le taux de divorce le plus élevé appartient aux chrétiens. Parce qu'elle a été, comme elle est chantre, on l'a mise de côté. Elle a été punie. Elle est descendue. Parce que selon eux, elle a fait ce qui n'est pas bien. Parce qu'elle dit qu'ils ont des problèmes d'incompatibilité. Il n'y a pas de mougou entre eux. Il n'y a pas de mougou. Oui. Il fait pas. Pas comme elle veut. Voilà. Pas comme elle veut. Voilà. Voilà pourquoi je parlais d'incompatibilité. C'est pour ça chez moi, je dis, vous devez aller faire d'abord la dot. Quand la dot est finie, vous vous testez. Si le mougouli n'est pas bon, on rembourse la dot, chacun s'en va. Il n'y a pas à faire aller faire divorce. Après la dot, on se mougou. Dès qu'on a donné la dot, on mougou ça. Mougou ça bien même. Voilà. Maintenant, si on n'aime pas, on peut l'enseigner, on peut l'apprendre. Et le mougouli, ça prend. C'est un art. C'est-à-dire, même quand la femme est assise sur la chaise, il y a une manière de la rapprocher, de capter les jambes, de laper en mettant le doigt pour faire le... Il y a tout ça, ça s'apprend. Ils ne connaissent pas, ils sont à l'église. Alléluia. C'est pas alléluia que la femme la mange en bas. En bas, ne mange pas alléluia. En bas, mange la manière. Donc, on n'aime pas.
Il est timide. Il dit que ce sont les choses du diable. Il est bête. Il ne sait même pas laver sa femme. Quand elle dit il faut me lécher, elle dit ça c'est satanique. Voilà. Fais-moi la Bible, c'est démoniaque. Où c'est écrit que c'est démoniaque? Non, les gens souffrent à l'église. Hein? Les gens souffrent à l'église. Ils souffrent. La seule chose qui est interdite par la Bible, c'est la sodomie. À part ça, tout le reste là, on fait bien même. Bien. Ah! La seule chose qui donne inspiration, c'est ça. C'est le Mougouli, c'est ça dans le foyer là. On se marie là, c'est pour Mougou d'abord. C'est à coup de ça on se marie, c'est pour ça. C'est pas pour autre chose, c'est pour Mougou d'abord on se marie. Bien ce Mougou. C'est ça qui est tout ça on se marie. Une imbécile qui prend une femme, une gabonaise. Une gabonaise. Bien sûr. Bien fait su. Et il s'amuse à ça, non, il voit que ça c'est diabolique. Son mot diable comme placable ce gars là. Donc général, si elle divorce, il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de malédiction parce que le monsieur il a trahi. On dit, vous savez, quand la Bible dit, on peut divorcer sauf en cas d'infidélité. L'infidélité n'est pas forcément l'adultère. Non. L'infidélité, ça voudrait dire que tu m'as dit quelque chose et puis je constate que ce n'est pas ça. Ça peut être une infidélité. Ça peut être une trahison. Pour ça, on peut divorcer. D'accord. Voilà. Parce que, écoute, parce que c'est quoi? Si demain, elle va le tomber, il va dire quoi? Tu as commis l'adultère, non? Pour ne pas avoir à commettre l'adultère, je constate que tu ne réponds pas à mes critères. On se sépare. Et puis, église, il y en a beaucoup. Église, il y a beaucoup. Les pasteurs qui mettent les gens sous discipline de l'église, ils n'ont pas encore compris que derrière village, il y a village. Aïe, c'est le Seigneur Jésus seul qui est lui-même maître de son église. Ce n'est pas le pasteur. Une église où on fait descendre une chante parce qu'elle ne répond. Elle dit, je ne suis pas prête pour ça. Le pasteur n'a pas compris. C'est le pasteur qui traite. Parce qu'avant le mariage, on doit poser des questions, monsieur. Sur le plan sexuel, c'est comment? On cause lui. Il y a un diable qui est là, lui, il est le diable du Mougouli. Il vient vous te prendre. Ouais, mon petit, ça va? Une jeune fille de 26 ans. En plus encore, à la fleur de l'âge, ça c'est parti là, mais que les filles sont plus dangereuses. Elle veut goûter des plaisirs dangereux. Tu vas prendre femme quand elle la met dans le foyer. Oh, lui aussi, il est jeune. Il a 34 ans. Un jeune qui est fermé, les chemises toujours, les folies compliquées. Il s'habille comme les témoins de Jéhovah. Un gars où ce gars-là? Amenez-le moi, peut-être, je peux le... Ça ici me voit, dit ma consommation, c'est un païen. Ça ici me voit même en païen même. Et les gens comme ça, ils sont dangereux. Hein. Ils sont très dangereux, ils sont dans l'église. Général, nous, il nous a écartés de... Personnellement, moi, il m'a écarté d'elle parce qu'il a dit que moi, je vais pas à l'église, je suis une mauvaise... comment dire? Je suis une mauvaise compagnie. Je suis pas... Voilà, il a dit, je suis peu recommandable. C'était exactement ce mot. Parce que, voilà, parce que une fois, je reconnais, une fois à une Saint-Valentin, j'ai accompagné ma copine, j'ai acheté des lingeries, je lui ai donné pour dire, bon, écoute, il faut un peu, souvent, il faut un peu sucré, salé, voilà. Bien sûr, ça c'est une bonne amie, oui. Elle l'a emmené là-bas, il n'a pas aimé parce qu'on a acheté les menottes, les fouets, les trucs comme ça, il n'a pas aimé, il lui a demandé ça sort d'où. Bon, les femmes très très soumises là aussi, elle lui a dit que, c'est Nati qui oh non, elle n'est pas recommandable. Je dis, mais ton mari, il est pauvre, moi je suis mariée. Toi aussi, tu allais loin. Ah ouais, tu as fait fort. Quand on est marié, il faut savoir se faire plaisir. Quand on est marié, il faut... c'est important. Voilà, je lui ai dit que ton mari... Surtout les petites tenues d'infirmière. Tu rentres en tant qu'une infirmière. Hé, maman! Les chrétiens connaissent pas ça. Eux voient tous en diable. Moi, il m'a interdit, je n'allais plus chez lui de toutes les façons. Depuis février, je n'allais plus chez lui. Mais est-ce que le divorce est engagé ou bien ils ont déjà parlé les deux? Bon, elle est partie de la maison. Elle est partie de la maison parce qu'il a porté main à la dame. Elle est partie de la maison. Donc, lui, il sait pas Mougou, mais il sait taper femme. Voilà. Là où il va taper, il tape pas. Là où il va taper, il tape pas. Il tape ailleurs. Voilà. Bon. Écrivez-moi inbox, je vais. Écrivez-moi inbox. Voilà. Ouais, les garçons, ça va sérieux. Et là, il doit taper sans taper ailleurs. Un gaou, les gars. Et il connaît beaucoup de chrétiens comme ça. Il va vous expliquer une histoire. Il y a un pasteur. Un jeune pasteur qu'on est... Oh, voilà, ils ont signalé mon compte. Ils ont signalé le direct. Bon, les gars, ils ont signalé le direct. Il a arrêté. Et actuellement, là, je suis en restriction. Si ils vont couper mon live, ils vont fermer mon TikTok. Donc, les gars, écrivez-moi sur le WhatsApp. Voilà, tous ceux qui m'ont pas encore écrit sur le WhatsApp, écrivez-moi sur le WhatsApp. Demain, on sera en direct.
Demain, on va prendre le direct. Demain, le direct sera un direct spirituel dans le domaine des brisements des liens de village et de famille. Voilà, il y a un moment donné, il faut parler des choses de la vie, il faut répondre à des questions. Mais à des moments donnés, il faut rentrer dans la prière. C'est très important. Moi, je suis toi en un. Et ça, je vais beau faire, je suis toi en un. Mais le côté spirituel va beaucoup engager. Allez, Dieu vous bénisse. Allez, mon WhatsApp est dans la bio. Prenez le WhatsApp dans la bio.